Amen, amen. Je bénis l'homme de Dieu ainsi que tous les serviteurs et servantes qui travaillent avec lui, bien sûr. Je dis encore merci à l'homme de Dieu, le pasteur Daglo. Merci beaucoup pour la prédication. Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni? Ah, ces 4 points étaient extraordinaires. Amen, amen. Nous allons aller de gloire en gloire. Amen, amen. Alors, serrez vos ceintures parce que bientôt, nous allons décoller. Alors, par la grâce de Dieu, mettez-vous s'il vous plaît, mettez-vous. Le pasteur, il a parlé sur les 4 points qui est vraiment très très important, 2 points qu'il a touchés sur l'alliance, toutes ces choses, notre souffrance. Parce que comme nous savons, notre grand thème, c'est sur qui est derrière ta souffrance ou tes souffrances. Amen. Alors, bien aimé, je voudrais déjà vous dire une chose. Lorsque Dieu avait créé ce monde, le but de Dieu, ce n'était pas que l'homme puisse souffrir. Parce que lorsque Dieu avait créé Adam et Ève, vous allez voir que Dieu, dans son plan, il voulait que l'homme soit dans la paix, que l'homme puisse vivre dans la joie. C'est ainsi qu'il avait créé un jardin pour l'homme. Et il a appelé ce jardin Éden. Éden qui veut dire délice. Amen, amen. Et l'homme, il était vraiment en paix, il vivait dans la joie. Et il y avait la communion entre l'homme et Dieu. Vous allez voir que lorsque l'homme parlait avec Dieu, c'était avant même que le péché puisse entrer dans le monde. L'homme communiquait déjà avec Dieu. C'est ainsi que les gens qui prient souvent, quand il y a des problèmes, c'est une manière de prier un peu désorientée. Parce que lorsque nous prions pas parce qu'il y a d'abord des problèmes ou il y a des combats. On prie parce que c'est Dieu qui est notre créateur, c'est Dieu qui nous a sauvés, c'est Dieu qui nous a donné la vie, c'est Dieu qui est notre Père. Amen, amen. Parce que l'homme parlait déjà avec Dieu avant le péché. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il a tout gâché, l'homme avait péché. Et c'est là où la maladie, la souffrance, le péché, la mort est entrée. Mais dans le but primitif, lorsque Dieu avait créé l'homme, Dieu ne voulait pas que l'homme puisse mourir. Il n'y avait pas la maladie, il n'y avait pas le célibat, il n'y avait pas le chèque, il n'y avait pas toutes ces choses. Mais qui est venu entraîner toutes ces choses? C'était le diable. Amen. Donc on peut bien comprendre que notre première souffrance vient d'abord de l'ennemi. Amen. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles? Lisons Romains chapitre 5, verset 17. Romains chapitre 5 plutôt, excusez-moi, verset 17. Qu'est-ce que la parole nous dit? Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Vous voyez, on dit, si par l'offense d'un seul, suivez-moi très bien, par l'offense d'un seul, la mort a régné. Lorsqu'on parle de l'offense d'un seul ici, on est en train de parler sur l'offense d'Adam. Cela veut dire ce que Adam avait commis comme péché. Parce que lorsque Adam avait péché, la parole nous dit que le monde entier avait hérité maintenant ce qu'on appelle la mort. Le péché était entré dans le monde, dans le monde plutôt. Par l'offense d'un seul, vous voyez, cela veut dire un seul homme, il a péché. Et comme toute humanité, l'humanité vient d'Adam, nous sommes des descendants d'Adam, et la parole nous dit, l'humanité entière était détruite par Adam. Parce que Adam, c'était notre représentant. C'est comme le pasteur tout à l'heure, il parlait des alliances. C'est-à-dire, lorsque par exemple, ton père avait contracté des alliances, je prends un exemple, où nos ancêtres, ils ont contracté des alliances avec des esprits mauvais. Ils ont par exemple allé consulter des féticheurs. Ils ont sacrifié la famille. Toi, tu n'étais pas là. Vous voyez, c'était peut-être même avant ta naissance. Mais cependant, lorsque toi, tu es né, tu viens directement hériter en fait des alliances que ton père avait contractées. Vous voyez?
Mais la personne qui était le représentant dans tout ça, c'était ton père. Vous voyez? Alors maintenant, nous devons comprendre que avant que nos pères, nos parents puissent contracter déjà des alliances, il y avait quelqu'un qui avait déjà contracté une alliance, c'était Adam. Oh, j'ai pensé que quelqu'un allait dire Amen. Parce que c'est lui le représentant de tous les humains. Amen, amen. Maintenant, on nous dit que par l'offense d'un seul, la mort a régné. Voilà pourquoi David, il dira, ma mère m'a conçu dans les péchés et je suis né dans l'iniquité. Écoutez-moi, il y a une différence entre les péchés et les péchés. Donc il y a le péché au singulier et le péché au pluriel. Il y a une différence entre la nature du péché et les actes du péché. Lorsqu'on parle de la nature du péché, on parle du péché qu'on a hérité. On ne parle pas des actes du péché. C'est-à-dire, j'ai hérité cela. Je suis né et je me retrouve déjà dans le péché. Je suis né, mais je me retrouve déjà lié. Je suis né, mais il y a déjà mes parents, Adam, avaient déjà contracté une alliance. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Voilà pourquoi vous avez remarqué une chose. Pourquoi Jésus, il ne devait jamais sortir dans une relation d'un homme et une femme. Pourquoi? Parce que si Jésus était né par rapport à la relation intime d'un homme et une femme, Jésus allait sortir dans le péché. Parce que l'homme portait déjà la nature du péché. Or, pour sauver, il fallait que quelqu'un puisse être saint. Voilà pourquoi Jésus ne devait pas sortir. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Amen. Maintenant, nous tous, la parole nous dit, on avait hérité le péché. C'était en nous. Même David, il avait ses péchés. Même Abraham, il héritait le péché d'Adam. Même Moïse, il héritait ses péchés. Tout le monde héritait ses péchés. Et David, qui était même l'homme selon le cœur de Dieu, on nous dit, lui-même, il dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Ils étaient tous de malheureux. C'est vrai qu'ils priaient, mais de notre côté, ils avaient la nature du péché. Et lorsqu'on a la nature du péché, tu vas commencer à poser ce qu'on appelle les actes du péché. Parce qu'en toi, tu as cette nature. Maintenant, tous ces gens de la Bible, ils étaient des esclaves. Ils étaient sous la malédiction, sous l'emprise de l'ennemi. Personne ne pouvait leur délivrer. Même l'apôtre Paul, il dit, le bien que je hais, je le fais. Vous voyez? Mais le bien, plutôt le mal que je hais, je le fais. Mais le bien que je vais faire, je n'arrive pas à le faire. Parce qu'en moi, il y a une autre nature. Il y a le péché qui est en moi. Maintenant, lisons Ésaïe chapitre 53, parce que j'aime bien lire la Bible. Je suis un prophète, mais en même temps un docteur. Je vais parler comme un apôtre et un prophète en même temps. Amen, amen. Alors, prenons Ésaïe chapitre 53, versets 4 à 5. Qui est derrière ta souffrance? La première personne qui est derrière ta souffrance, c'est déjà le diable. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Ésaïe 53, versets 4 à 5. Est-ce qu'on peut lire ensemble, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il est dit? Est-ce qu'on peut lire ensemble? On peut se lever, s'il vous plaît, pour honorer la personne qui a écrit la Bible. Lisons ensemble. Qu'est-ce qu'il est? Il est écrit quoi? Il est dit? Cependant, lisons très bien. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a fait quoi? Non, lisez s'il vous plaît. Il a fait quoi? Il a porté. C'est de nos douleurs qu'il a fait quoi? Qu'il s'est chargé. Et nous l'avons fait quoi? Considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Verset 5, il dit quoi? Mais il était blessé, pourquoi? Pour nos péchés. Et pourquoi encore? Brisé pour nos iniquités. Pourquoi encore?
Le châtiment qui nous donne la paix. Et fait quoi? Non, lisez s'il vous plaît. À haute voix. A fait quoi? Est tombé sur lui. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En fait, tous les hommes de la Bible, ils cherchaient à trouver une porte de secours. Il n'y avait pas de moyens. Tous ces gens, ils étaient condamnés par rapport au péché adamique. Ils étaient liés. Ils avaient des lois établies dans leur corps. Le diable pouvait leur dominer. Le diable pouvait prendre les dessus dans leur vie. Tout ce qu'il pouvait faire, il pouvait toujours rester bloqué quelque part. Il n'y avait pas la porte de solution. Mais Ésaïe, comme un prophète messianique, il a prophétisé. Il avait déjà vu comment est-ce que Dieu allait libérer son peuple par rapport à cette poids adamique. Est-ce que quelqu'un peut comprendre cela? Le monde était lié. Tout le monde était bloqué. Les gens étaient sous la malédiction. Nous étions tous condamnés. Mais la parole nous dit ceci. Cependant, c'est nos douleurs qu'il a portées. Nos péchés, il a porté cela. Ça veut dire, là où toi tu étais condamné, il y a quelqu'un maintenant qui est venu pour dire, je vais mettre fin à cela. Non, je pensais que quelqu'un allait dire très fort. Écoutez-moi. Dans l'alliance que nous avons aujourd'hui, c'est une nouvelle alliance. Si par un seul homme, le péché était entré, je dis bien par un seul homme, c'est aussi par un seul homme que la grâce, abondance est venue. Amen. On dirait que tu ne comprends pas cela. Donne-moi un amen et chantez que cela. Parce qu'aujourd'hui, Dieu fait maintenant t'affranchir. En fait, cette prédication, je suis en train de prêcher des catégories de personnes. Je suis en train de prêcher le païen et le chrétien. Lorsque quelqu'un est devenu chrétien, il est une nouvelle créature. La Bible dit les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Cette personne n'est plus sous des lois adamiques. Mais lorsque quelqu'un est païen, cette personne vit encore sous le poids adamique, des liens, des lois établies dans sa vie. Parce que dans Ésaïe chapitre 53, versets 4 à 5, la parole nous dit Christ il est venu pour nous libérer. Parce que tous ces gens de l'Ancien Testament, ils attendaient le jour de Christ. Amen. Que ce soit Abraham, que ce soit Moïse, que ce soit Isaac, Jacob, tous, ils attendaient l'arrivée de Jésus. Amen. Parce que tous, ils étaient dans un même séjour de mort. Bien qu'ils connaissaient Dieu, bien qu'ils travaillaient avec Dieu, mais ils étaient tous captifs. Voilà pourquoi lorsque Jésus il est mort, il est descendu. Parce que quand Jésus est mort, il est allé dans les régions inférieures. C'était pour séparer les justes et les méchants. Parce que tous, ils étaient dans un même endroit dans le séjour des morts. Donc, ce que nous devons comprendre, par les liens adamiques et des lois établies, tout le monde était condamné. Et quand Christ est venu, la Bible dit, si par un seul homme, le péché, la mort a régné, c'est aussi par un seul homme. Tu peux m'aider en disant à 2-3 personnes, c'est par un seul homme que nous sommes délivrés. Écoutez-moi. Lisons encore Colossiens 2, verset 14. Lisons Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, verset 14. Colossiens chapitre 2, verset 14. Qu'est-ce que la parole nous dit? Est-ce qu'on peut lire? Lisons s'il vous plaît. Il dit quoi? Mais lisez s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes là? Il dit quoi? Il a fait quoi?
Non, mais est-ce qu'on peut lire ensemble avec moi? Il a fait quoi? Il a effacé quoi? L'acte et quoi? Et les ordonnances. Vous voyez? Cela veut dire, il a effacé les actes et les ordonnances qui faisaient quoi? Mais est-ce que, donnez-moi la réponse, qui faisait quoi? On t'a dit que toi tu ne vas pas te marier. On t'a dit que toi tu ne vas pas aller de l'avant. On t'a dit que toi tu vas souffrir toute ta vie. Mais j'aimerais te dire ce soir, cet après-midi, Jésus est venu pour te libérer. Jésus est venu pour changer ta vie. Ah, donnez-moi un amour plus fort que cela. Donnez-moi un amour plus fort que cela. Il a fait quoi? Dis à ton frère, il a effacé. Les liens, il a fait quoi? Les lois établies, il a fait quoi? La malédiction de ta famille, il a fait quoi? La condamnation de ta famille, il a fait quoi? Ah, s'il a effacé, lève-toi. Donne-moi un amen que j'avance. Ah, donne-moi un amen plus fort que cela. Écoutez-moi bien aimé. Lorsque je n'avais pas Jésus, les sorciers pouvaient me manger. Lorsque je n'avais pas Jésus, les diables pouvaient me manipuler. Mais lorsque je suis en Christ, la Bible dit quand je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues. Oh, je ne suis plus malade. Je ne suis plus lié. Je ne suis plus condamné. Parce qu'il a dit à ton frère, à ton soeur, il a effacé. Donnez-moi le même que je pense. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu me voir. Il me dit, un frère, il dit, pasteur, je fais un rêve sur toi et que tu étais mort, tu étais dans un cercueil et les gens étaient en train de pleurer. C'était en 2003. J'ai dit, frère, va dans ta famille. Va dans ta famille, va vérifier bien. Ce n'est pas moi. J'avais, je crois, peut-être 24 ans. J'ai dit, frère, à 24 ans, qu'est-ce que je vais aller faire au ciel? Frère, pas moi. Avant, il pouvait me manipuler, mais pas aujourd'hui. Parce qu'il m'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents, et rien ne pourra me nuire. Donnez-moi le même gentil. Écoutez-moi, on peut prier le même Dieu, mais on ne croit pas aux mêmes choses. Si toi tu crois à la mort, moi je ne crois pas à cela. Parce qu'il a fait quoi? Ah, donnez-moi le même gentil. Il a fait quoi? Il dit les actes et les ordonnances qui faisaient quoi? Qui nous condamnaient. En faisant quoi? Continue. Le verset continue. Il dit quoi? Il les a détruits. Il les a fait quoi? Il les a détruits. Non, mais lisez. Il a fait quoi? Il les a détruits. Abébisa, moi, toi, abébisate. Tu es le mal de déconner. Abébisa, toi, abébisate. Ebeba, toi, ebebate. Ekoufa, toi, ekoufate. Aniatama, toi, aniatamate. Akwaya, toi, akwayate. Dis à ton frère, à sa bébé, akwaya déjà. Amen, amen. Écoutez-moi. Le diable, c'est un ennemi déjà vaincu. Le diable, écoutez-moi. Dans le monde spirituel, personne ne peut affronter le diable et vaincre même des esprits mauvais s'il n'a pas Jésus. Je vous dis vrai. Moi, quand j'étais païen, chaque décembre, j'ai tombé toujours malade. Chaque décembre, je n'avais pas le Seigneur. Mais quand j'ai connu Jésus, frère, le vrai problème avec nous, je vais vous expliquer une chose. La majorité des gens qui viennent à l'église, la plupart des gens qui disent qu'ils sont des chrétiens, ce sont des païens. Mais ils viennent à l'église comme la religion. C'est ainsi qu'on voit beaucoup de cas dans nos églises. Mais est-ce que nous avons yebi? Mais est-ce que nous avons yebi? Nous avons se tromper pour s'amélaga, pour faire ça na bafranga, pour y ça na makamuna yo. Mais est-ce que au bon la motema? Est-ce que comme on dit?
C'est ça le vrai problème. Dans mon église, je recevais même des lesbiennes. Alors les gens, ils étaient scandalisés. Et on les appelait des sœurs. Ah, maman, soeur, comment ça va? Un jour, il y a une soeur qui me dit, papa, bah, mon père, comment est-ce que ce sont? Bah, bon, maman dit. Mais, tous les gens ont d'une manière protocolaire. On les appelait des sœurs juste pour ne pas les laisser. Mais ce sont des païens. Il y a des gens, le diable, il continue à te dominer. Parce que tu n'es pas une nouvelle créature. Parce que Paul dit, si j'ai vie, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand je marche, c'est Jésus qui marche. Quand je parle, c'est Jésus qui parle. Quand je touche, écoutez-moi, dans l'Ancien Testament, lorsque l'impur touchait l'impur, c'était l'impur qui devenait impur. Mais dans la nouvelle alliance, lorsque l'impur touche l'impur, c'est l'impur qui devient pur. Il y a moi, attends, dans la famille Bandoki. Soyez dans la bonne côté, ma famille n'a rien changé dans ta famille. Donnez-moi une main chantée. Pourquoi tu t'as choisi? Pour que tu libères ta famille. Oh, donnez-moi une main que je fasse. Aïe, 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 aïe. Qui prophète, avance, avance, avance. Écoutez-moi, j'ai été dans ma famille. J'étais le seul à devenir pasteur. J'ai cru en Jésus. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à entrer dans la profondeur, dans l'intimité avec le Seigneur. Les gens qui buvaient l'alcool, les gens qui faisaient la fête la nuit, ils ont commencé à se convertir. Il y a mon cousin qui est devenu pasteur. Il y a mon petit frère qui est devenu prophète. Il y a même mes cousins qui sont devenus des pasteurs. On me dit qu'ils évangélisent partout. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a reçu Jésus. Il a changé toute la famille. Personne n'amène à ma langue. Personne n'amène à avancer. Maintenant, je vais te dire le deuxième point de ta souffrance. Deuxième point de ta souffrance. La première, c'était le diable. Mais le diable, c'est un ennemi vaincu. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? N'ayez pas peur. La Bible dit notre vie est cachée en Christ et Christ en Dieu. Un jour, j'étais en train de prier dans les stades du Congo. J'étais là parce que dans cet stade du Verma, il y a plusieurs sorciers qui viennent faire des cérémonies, des féticheurs. Et j'avais peur à un moment. J'ai ressenti vraiment un sentiment de peur. Et il y a un verset qui m'est venu, il dit, ma vie est cachée en Christ et Christ en Dieu. Ma vie est cachée en Christ. Quand on dit on, cela veut dire c'est une position, c'est un lien. C'est comme on peut dire quelqu'un habite en France. J'habite en France. Christ, c'est, on prend par exemple, c'est le bouteille. Nous, c'est de l'eau qui est à l'intérieur. La Bible dit ma vie est cachée en Christ. Je suis en Christ. Maintenant, Christ en Dieu. Donc Dieu est au-delà encore de Christ. Ce qui nous a là, il faut assimba Nzambe, assimba na Yesu. Donnez-moi une belle chantier. Maintenant, écoutez ce qui se passe. Le diable, c'est un ennemi vaincu. C'est vrai qui est derrière ta souffrance, comme on a vu. C'était d'abord le diable, mais Dieu l'a vaincu. Mais je vais nous parler maintenant sur le deuxième point, ce qui fait que tu puisses souffrir. Lisons 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5. Il me reste combien de minutes? Ok. 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5. Il est dit ceci. C'est les armes avec lesquelles nous faisons comment? Lisons s'il vous plaît. Nous combattons. Ce ne sont pas charnelles, mais elles sont quoi? Puissantes. Par quoi? Par quoi? Maman, Clotilde, tu peux nous lire pour nous s'il vous plaît? Amen. Verset 4 jusqu'au verset 5. La Bible dit, car
les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Pour renverser quoi? Des forteresses. Pour renverser quoi? Le forteresse, par définition, ce sont des lieux fortifiés pour défendre un territoire ou une ville. C'est un lieu. C'est comme on peut parler, par exemple, le mur de Berlin. Vous savez, ce sont des forteresses. C'était un mur séparatoire pour séparer. On connaît tous l'histoire, je nous épargne dans plusieurs détails. Mais dans les temps anciens, on faisait beaucoup plus, on construisait des villes et on mettait des forteresses pour protéger la ville, son territoire. Alors, le forteresse, ici, si vous lisez dans le verset 5, on dit que ce sont des raisonnements. Ce sont des raisonnements. Écoutez-moi, tu peux devenir chrétien. Dieu, il a déjà tout résolu. Il a déjà tout changé. Il t'a donné la victoire. Mais il y a une chose, bien-aimée, qui combat les enfants de Dieu. Je vous dis, frère, ce n'est pas d'abord le diable, mais c'est le forteresse. C'est des raisonnements. Écoutez-moi. Prenons un exemple. Nos frères qui viennent de l'Afrique, je ne vais pas, vous allez comprendre quand je vais expliquer, qui mettent souvent des boubous là, qui vendent des choses à Saint-Denis ici. Frères, ces gens-là, ils habitent en France, ils ont déjà quitté l'Afrique. Mais les choses qu'ils font ici, ce sont des mêmes comportements qu'ils avaient là-bas, dans leur pays. Ça veut dire, ils sont venus en France. Ils ne sont plus dans leur pays, ils sont en France. Mais ils continuent à se comporter comme s'ils étaient toujours dans leur pays. C'est ça ce qu'on appelle des forteresses, des raisonnements. Tu peux devenir chrétien, mais au niveau de ta manière de comprendre les choses, tu as un problème. Parce que les forteresses, ça vient souvent par l'éducation, par la culture ou la coutume, ou les coutumes. Vous voyez? C'est-à-dire, par l'éducation. J'ai vu des chrétiens, il est né de nouveau, il a des dons, mais très impoli. Très impoli. Le problème, ce n'est pas les démons. Mais le problème, c'est, on dit ensemble avec moi, raisonnement. C'est ça le vrai problème avec les chrétiens d'aujourd'hui. Si je prends nos églises des Congolais, on est ici à Saint-Denis, on quitte, on part par exemple dans un autre endroit. Bien aimé, tu vas voir des gens en train de faire des likelemba, même à l'église. Le problème c'est quoi? Dis à ton voisin, moutou, raisonnement. Tu viens le mariage, tu entres dans le mariage, mais pourquoi ton mariage est détruit? Moutou. Comment tu parles à ton mari? Déjà quand tu étais enfant, tu disais que mon mari a de konamate. Même lorsque tu entres dans la vie chrétienne, tu es devenu serviteur de Dieu, servant de Dieu. Tu as toujours ces problèmes de raisonnement. C'est ainsi qu'on a des pasteurs impolis, mal éduqués, mal élevés, qui parlent mal, qui respectent personne, qui font des dégâts même sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas Dieu. Ils ont Dieu, mais ils ont un problème de... Oh, donnez-moi un amen gentil. Écoutez-moi. Dieu était devant Pierre. Je dis bien Dieu, pas un pasteur. Il dit à Pierre, Pierre, tue ces animaux impurs, mange. Écoutez Pierre, Seigneur, moi je ne mange pas ces choses. En tant que juif, en tant que qui? Juif. Mais c'était Dieu qui est en train de parler. Papa, raisonnement, ainsi dit l'Éternel au bout. Ngai, le pasteur a son monde la ngai. Na longwe, mon bani na mo kuta koka kangate. Raisonnement. Et le besoin d'amouissa yo église. Tout na yo moko. Dis à ton frère, à ta soeur, ta souffrance et ton ignorance. Écoutez-moi, j'étais devenu pasteur. J'ai prié, mais je m'habillais très mal. Bajini, bakata.
Mais Nazana Nzambe. Mais Moutou Nanga droit na pola qui na millier mogo. J'ai quitté mon pays. C'est comme j'ai donné l'exemple. Tu as quitté déjà l'Afrique. Tu es en France. Mais raisonnement. Regarde nos filles. Comment ils font des choses sur des médias. Facebook. Quelqu'un il prend même un basket. Il achète. Il montre. Sur des réseaux sociaux. Bamé Sanakaka. Moutou. Moutou. Moutou n'a pas un problème. Écoutez-moi, si on prend les blancs, on leur dit d'aller en Afrique, donc on dit qu'à porter tout le monde en Afrique, donc on va vivre dans le Congo, donc on souba awa, donc on bébi sa mokoyo, donc on bébi sa culture ya mokoyo, donc on a d'abord Moutou. Dis à ton frère, à ta soeur, ta souffrance et ton ignorance. C'est ça, c'est que la Bible appelle des forteresses. Des forteresses. Et des forteresses, bien aimées dans le Seigneur, il y a des adaptations. Écoute! Donc, quand Paul Longolaï comportement, nous souffrons, nous, en tant que les pasteurs. Il y a une dame qui est venue me voir. Déjà, à l'Obisara, papa n'a été. Il ne parle même pas avec son père biologique. Pasteur, oui, papa. Si tu vois un homme ou une femme qui ne parle pas avec son père, ce n'est pas toi le pasteur qui va respecter. Amen. Et à la fin, abandonne l'obisa papa, c'est comme ça. Dis à ton frère, à ta soeur, forteresse. Nous allons continuer tout à l'heure, nous allons détruire des forteresses. C'est ça notre vrai combat. Les Congolais ont des sérieux problèmes. On a un problème, c'est ainsi que lorsque quelqu'un vient en Europe, on lui dit remise en niveau. Pourquoi, même ici en France, on vous dira que même si tu n'as pas de papiers, on oblige que tes enfants puissent étudier. Est-ce que vous ne comprenez pas le pourquoi? Parce que si tes enfants n'étudient pas, ils vont être de vrais problèmes pour ces pays. Il veut que tes enfants puissent avoir le même niveau avec leurs enfants. Sa mentalité, sa manière de comprendre les choses change. Et dans les Seigneurs, bien-aimés dans le Seigneur, quand tu acceptes Jésus, c'est vrai, ton esprit est sauvé, mais tu as un problème au niveau de ton âme. Parce que ton âme a été mal programmée. Moi, si on a une éducation, ma bépon na libala, akoye bakoba de la libala te, akola mukana 15 heures, mobala kene musala, sale chafondage, azo yaboye, alembi bilo bakoliye sati. Mais azo biso ke nazaki na gêne na prière, pasteur tozo prier na ye. Arrêtez de nous créer des problèmes avec de vos maris. Arrêtez de nous créer des problèmes. Sers d'abord ton mari à la maison. Tu ne peux pas respecter plus que ton mari. Ça fait un problème de forteresse. C'est ce qui nous combat. Change ton caractère. Change. Et les forteresses changent comment? C'est par les renouvellements de l'intelligence, mais la parole. C'est dans la parole de Dieu. Il faut que tu exposes. Expose-toi dans la connaissance. L'homme de Dieu, j'aime ma vie. Mais la prière sans la parole, c'est comme quelqu'un qui court très vite, mais dans une mauvaise direction. J'ai prié pour des gens, mais fais très attention. Ceux qui t'ont péché congolais, tu es dans la Bible, on a un problème même de lire, frère. On est venu en Europe, on ne veut pas se cultiver, on ne veut pas faire des formations. Société à la caté à Congolais. Dès que tu rencontres ton frère, nous sommes un échafaudage. On va dans la société, nous sommes un français. Forteresse. Amen, amen. Et je vous dis, frère, je fais des délivrances, même plus tard que hier. J'ai fait un service extraordinaire dans l'église. Mais je vous dis, ça c'est la meilleure des délivrances. Change ta manière de voir les choses.
Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Levons-nous de nous. Ta souffrance, c'est ton ignorance. Ta souffrance, c'est quoi? Frère, tel que nous sommes là, chaque jour, selon les statistiques, 6 milliards d'euros passent partout dans le monde. Mais tu n'as pas de projet. Change ton millier. Congolais, s'il a de l'argent, tu vas le voir chez Moutalombi, Château Rouge, parce qu'il n'a jamais la Champs-Élysées. Mentalité. Où ça n'a pas poto. Champs-Élysées, ça n'a pas à 8e. Qu'il n'a pas de bonne amie. Toujours dans les Nganda. Toujours dans les Nganda. Moi, je vois même certains frères qui prient avec moi et des sœurs. C'est la honte. C'est la honte, je vous dis frère. C'est la honte. Et voyez-vous, nos politiciens maintenant au Congo, ce qu'ils font. Nos pasteurs. Bien aimé, Bazana Nzambe Batoamo. Mais Moutou est baby. Moutou est Kotinzo. Moutou est baby. Et ça désoriente tout. Amen. Je préfère une femme qui ne prie pas. Excusez-moi, je peux scandaliser quelqu'un. Mais qui a une bonne éducation, mais une femme qui prie, qui a une mauvaise éducation. Merci, papa. Nous, toi, sans éducation, madame, on a beaucoup comme c'est chrétien facile. Amen. Maman, quand une église, comme elle est déjà soumise, elle peut me suivre. Merci. Amen. Mais l'inga moutou a yé inzambe mazana comportement ma oko kufa. Oko kufa na yebisio. Nous sommes en tout cas tous en gêne, tous en prière, tous en 8, tous en 22, tous en 23. Si Kabiso tranquille. Si Kabiso, la souffrance, c'est ton ignorance. C'est des forteresses. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur plus fort? Alors, mettez juste vos mains. Dis Seigneur, change-moi. Mentalité n'a changé, Seigneur. Il y a même de vieux, même des grands-mères. Ils ont de problèmes sérieux. Père, dis, priez bien-aimé, faites une prière sincère. Dis Seigneur, délivre-moi, change mes pensées, renouvelle mon intelligence. Priez bien-aimé, je ne t'entends pas. C'est une prière très, très... Bien-aimé, prie. Il y a des femmes, quand tu t'énerves vraiment, tu ne fais même pas qu'on puisse t'arrêter. Tu parles mal, tu perds contrôle. Et Seigneur, change-moi. Priez bien-aimé, levons nos voix. Au nom de Jésus-Christ, ce sont des forteresses, des raisonnements. Il y a des gens qui disent, moi je ne vais pas avoir des enfants, moi je ne vais pas me marier, moi je ne vais pas devenir, moi je ne vais pas servir à l'église. Tu viens à l'église, mais tu ne vais pas servir. Ce sont des forteresses. Ce sont des forteresses. Ta souffrance, bien-aimé dans le Seigneur, c'est des forteresses. Merci Saint-Esprit de Dieu. Père, au nom de Jésus, reste calme. Je prie maintenant pour toi et que mon Dieu te libère. La Bible dit, au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres partout dans le monde. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Le forteresse ou l'ignorance a la même racine que le mot ténèbres. Quand vous êtes dans l'ignorance, vous êtes dans les ténèbres. Maintenant, je prie pour toi que la lumière entre en toi. Sois éclairé maintenant. Que Dieu ouvre ton intelligence. Que Dieu change ta manière de raisonner. Et ça n'a pas tout au bâti qui église. Au comment qui n'a point au début, au tika, au abandonné. Tu viens devant rapidement. N'a prié pour nous. Tu étais fatigué, bah raisonner comment qui a ma baie. Par raisonnement de et ça n'a pas sous au comme niveau moko abandonné même aux ensemble au vini na zo mené au yoni viens rapidement juste rapide vite viens vite viens je vais clôturer aux autres souffrir n'a problème à raisonnement aux autres souffrir mon témoin baby écoutez-moi, vous savez que Judas, il avait commencé à souffrir par rapport à ça. Mon témoignage, il y a qui mbongo mingi. Azana Yesu, mais pour na mbongo le ki Yesu.
Batumini bazawana. Yo li bala kaka li ba raisonnement le débat. Dès qu'on coûte même au bal, il faut qu'à bo kenenem bala moko. Ba raisonnement. Il y a des chrétiens comme ça. Oh, ata balinga te to kotara nanda ko ça ni. Voilà, et ce sont des raisonnements. Et ça te combat toute ta vie. Viens vite ma fille. Viens mon frère, rapidement. Quand on sonne, viens, c'est ton jour. Dieu veut te libérer. Élève juste tes deux mains. Je clôture. Père, libère tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus. Sois derrière elle. Je prie maintenant. Merci Saint-Esprit. Il y a une forte libération. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Je compte 1 jusqu'à 3. 1, 2, 3. Que Dieu change maintenant ta vie. Touche-la, touche-la. Je prie maintenant. Mets tes deux mains sur ta tête. Ma pensée n'a eu pour moi qui suis bébaki. Mon thème est bébaki. Mon thème est baby. Il y a quelqu'un qui est parmi nous. Tu es dans une relation, mais cette relation ne te plaît pas. Et tu commences à dire déjà beaucoup de choses. Tu veux quitter. Mais peut-être à la fin, tu vas parler avec le pasteur. Et puis on saura qu'est-ce qu'on peut faire. On pourra faire pour toi. Parce que Dieu veut te libérer. Reçois cela au nom de Jésus. Que Dieu change maintenant tes pensées. Dans le nom de Jésus. Sois libre, sois libre, sois libre. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très très fort? Amen. Quelqu'un a été béni ce soir, cet après-midi plutôt. Amen, amen. Et Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, quand tu vas rentrer chez toi, change ta manière de vivre. Et ça, Jésus, il a dit à ses disciples de rester à Jérusalem. Mais beaucoup de gens maïs bazoke. Bozala na Jérusalem, bozuluka nini na maïs. Ezanga bato nzoto nzoto quand vous disa ah matali c'est ça. Et maïs, tu es très loin au niveau de tes raisonnements. Et pas pasteur, pas maître, les Congolais, ils réfléchissent même sur les pasteurs. Mihibi. Mais les jours où tu vas tomber malade, on va encore appeler les pasteurs. Des forteresses, des raisonnements. Et vous savez, bien aimé, je peux comprendre ce que tu es par rapport à ce que tu dis et ce que tu fais. Et pour changer tes makambo lobaka, yamondo sali, o salaka, yamondo sali. Le komi mona ensemble, mais ni tala yomoko vraiment. Ni tala yomoko. La forteresse, c'est ça tout. Et ça tout. Et jamais ta vie peut changer de cette manière. Frère, j'ai zappé beaucoup de points. Forteresse, ce que ça va me tourner, écrire au babengaka. Blocage dans le système d'élévation à vie à mon tour. Et pour créer tu peux rester longtemps. Bien aimé, quand tu es si calme, au béni pasteur, pendant que tu vois beaucoup de chrétiens, à qui des Suisses mabé, à qui de délivrance, à qui de mabé. Problème, mais ça dans le mot délivrance. Raisonnement na yé moutou ça les bon. Azaki na Jean mabé, atiki Jean a commis na François, a commis na François. Le problème avec des gens, nos sœurs aujourd'hui, c'est les raisonnements. Est-ce que quelqu'un comprend cela? C'est ainsi que pour obima misus namo changer l'environnement là. Osura mingi na banane. Oyoka ka mingi banane. Nini yota la na TV. Théâtre. Okokoma zoba. Tu vas okokoma zoba. Tu vas commencer à parler comme n'importe. Orozana ba okilo na ye, on initie une phrase moko sans pour autant oyeba. Amen, amen. Change ta manière de voir les choses. Okoki kokoma chrétien, ozana nzambe, mais ma yele na yo est bloqué. Écoutez-moi. Dieu, il le fait de nous toujours à proportionnel, il y a oyo oyibi. Tala, ce qui va y avoir un poste mort à Barbito, ce qui est ingénieur ou assistant à droite, papa, papa, Luka, Batua, Luka, Rotanga. Pour la nini, ou à Zama Yeli, même dans beaucoup à poste pour les Kabatou, Bazam, moi, Mayeli. Est-ce que je mens? Donnez-moi la main, Johnson. Est-ce que je mens? Parce que Mayeli n'est poussana. Poussa Mayeli, nayo. Change ta manière. Connaissance, nayo, et matin. Libre.
le temps de lire même des livres. Prends les prédicateurs et ponaka ma prédication. Merci. Parce que Internet, il y a vie, il y a mort. Quand fait ça, bon, on fait ça dans la faites très attention. Mais nos chrétiens, on ne lit pas la Bible. Même après, ici, l'homme de Dieu vient de prêcher. Il n'y a même pas de gens qui ont écrit. Et lorsque vous allez sortir, vous allez tout oublier. Cela veut dire, de notre côté, on ne prend même pas au sérieux ce que nous faisons. Mais le pasteur, il est là. Il a peut-être pris 2 jours, 5 jours pour préparer ce qu'il venait de nous prêcher. Mais lorsqu'il le prêche, le chant, c'est comme si, basta. Mais ça vit si vous ne savez pas, même des pays que nous sommes ont été battus par des valeurs chrétiennes. Mon Christ est libala nanga, moi nanga, moi si nanga, et ça au-delà. Et ça au-delà. Je vous dis frère, mais tout dépend de la manière de nous comprendre. Aujourd'hui, nous avons peur même des francs-maçons. Franc-maçon, regarde le niveau. C'est comme si franc-maçonnerie, c'est un niveau mokolikolo. Pas un asset. Yonne muto komisi vie chrétienne car na libala, na ndaku, na bi o minimiser yango. O yebite ke o goyipe ko va na ba roi na makambo. O yebite ke batu ba koki ko luka yo ba utimi sika pour na ta cause ta chrétien. Et ça, c'est le danger pour nous. Après ça, il y a la Bible dans la carte. Vous avez un téléchargement sur notre téléphone, mais sauf la Bible. Et ça, c'est un danger pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ainsi que tu vas attendre. Tu vas avoir une prière, moi, l'église, moi, dans la Saint-Denis. C'est quoi cette vie chrétienne? C'est quoi cette vie? Et nos femmes, aujourd'hui, on n'arrive plus à donner même l'envie. On n'arrive même plus à donner les autres l'envie de devenir des chrétiens. Par rapport à ce qu'on fait, notre comportement. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour toi? Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Par la grâce de Dieu, on reviendra de ce pour en parler plus en profondeur. Amen, amen, amen. Amen. Je vous dis que vous êtes libérés. Amen. En sortant d'ici, change ton agenda. Amen. Change ta manière de voir les choses. Progresse. Cola. Cola. Souffrance n'a eu sa ignorance n'a eu. Amen, amen. Acclamez les rois des rois. Acclamez, acclamez. Lève-nous, s'il vous plaît. Acclamez le roi des rois. Acclamez le roi des rois. Sois concentré là où tu es. Tu as écouté la parole. Tu as écouté déjà beaucoup. Sois là. Scandale, c'est le temps de délivrance pour ta vie. C'est le temps, bien-aimé, tu dois quitter l'ignorance. C'est le temps, tu dois vaincre les démons de ta famille. C'est le temps, tu dois briser l'alliance familiale. Scandale les bouches. Scandale les bouches, chacun. Télévez, s'il vous plaît. Élève ta main là où tu es. Alléluia. L'Esprit de Dieu est là. Il est gauche. Commence à dire merci Seigneur pour ce moment. Commence à dire merci Seigneur pour ce moment de gloire. Commence à dire merci Seigneur pour là où tu es. Alléluia. Élève ta voix bien-aimée. Élève ta voix, le temps est arrivé. Le temps de ta délivrance est arrivé. Scandale les bouches. Jéhovah, Jéhovah, chantons tous Jéhovah, Jéhovah, oh Jéhovah.
Alliance avec mon problème de famille. Alliance avec ma complication de famille. Quoi ça est bon? 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 Écoutez, bien-aimé. Écoutez, tu es venu pour prier. Tu es venu pour prier. Qui est derrière ma souffrance? Chaque souffrance, il y a une cause. Il y a d'autres personnes. C'est toi-même qui es la cause de ta souffrance. À cause de ton ignorance. À cause de la vie. Comment tu as marché dans ta vie? Au côté de la maman. Au soir, à partout. Au lendemain, partout. Aujourd'hui, tu cherches le mariage. Toi-même, tu es démon de ta vie. Alléluia. La Bible dit, le Fils de l'homme a pari pour détruire toutes les œuvres des ténèbres. Tu dois maintenant détruire toutes les œuvres ténèbres. Toutes les œuvres ténèbres, elles sont pareilles dans la vie. Alléluia. Alléluia. Ah non, 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 alléluia. Bien-aimé, lorsque Dieu t'attaque, diable va Alléluia. Lorsque les sociétés de ta famille, bien-aimé, ils bloquent ton mariage, bien-aimé, ça va avoir un autre. Mais aujourd'hui, c'est l'occasion. Aujourd'hui, pour prier, tu dois prier. La Bible dit, le Fils de l'homme a pari pour détruire toutes les œuvres des ténèbres. Lève-toi, notre Dieu, s'il vous plaît, lève-toi. Oh, après la colère des saintes, tu dois commencer à détruire toutes les choses ténébreuses qui ont en toi. Alléluia. Ton cœur est mauvais. Alléluia. Oh, ton cœur est mauvais. Oh, ton cœur est mauvais. Oh, non, 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 non. Tu dois commencer à détruire tout l'esprit de colère, tout l'esprit d'impudicité, tout l'esprit bien-aimé. Il y a manque de paix, il y a manque de joie, tout l'esprit qui habite à toi. Oh bien-aimé, ton corps est le temple de Saint-Esprit, mais ton corps est devenu le temple du démon. Le temple du démon. Tu dois commencer à détruire tous les démons qui t'attaquent. Priez au Dieu, alléluia. Priez, 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 priez. Détruire toutes les œuvres des ténèbres. Priez là aussi. Détruis bien-aimé. Détruis bien-aimé. Je viens détruire. Je viens détruire tout le mauvais comportement. Je viens détruire toutes les lois. Je viens détruire toutes les condamnations. Je viens détruire l'esprit de méchanceté, l'esprit de jalousie, l'esprit de colère qui est en moi. Je viens détruire tous les démons, des maris de nuit, des femmes de nuit. Tu t'en pas bien à la nuit. Alléluia. Détruis bien-aimé. Détruis bien-aimé. Tous les mariages à pour tout. Et pas venir sur pour tout détruire. Priez, 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 priez. Oh non, Alléluia. Seigneur, merci. Bien-aimé, aujourd'hui, tu ne vas pas sortir comme ça. Il y a des choses qui vont se passer. Alléluia. Acclamez les rois des rois. Alléluia. Bien-aimé, nous voulons monter dans une autre dimension. Alléluia. Amen. Troisième vitesse. Alléluia. Amen. Je crois que les gens vont pas comprendre jusqu'à ça. Alléluia. Laisse-moi te dire des choses sérieuses. Ça commence. Amen. Ah non, non, non. Amen. Des choses sérieuses, ça commence. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt pour défier la sorcellerie de ta famille? Est-ce que tu es prêt de défier ton célibat? Est-ce que tu es prêt? Oh, lorsque je l'appelle, oh bien, il parle bien. Il parle bien et il prophétise aussi. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Lorsque je l'appelle, prophète, Gloria, Mola, acclamez le roi des rois. Acclamez.
Alléluia.